marche en ville, à l'heure où les rues ne sont pas tranquilles. J'ai compris qu'en cherchant la solitude, je retrouve un peu de liberté. Salut, comment vous allez vous? Ça fait un moment que j'ai rien posté sur cette chaîne. Il s'est passé des choses. Vous le voyez pas, mais il s'est passé des choses. Putain, j'ai envie d'aller par là. J'avais envie de marcher en ville et de vous expliquer un peu où j'en suis dans ma vie. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Lilian Douché. Je fais des vidéos sur internet. Là, je rentre d'une soirée avec mes potes. Du coup, je me suis dit juste, j'avais envie de faire un point et de voir où j'en suis. Je suis passionné par l'univers d'internet et j'avais envie de me lancer. Je me suis lancé il y a quelques vidéos, enfin il y a quelques mois, avec une première vidéo où je lançais mon challenge de faire 100 mètres par abonné en fonction du nombre d'abonnés que j'aurai le 24 juin 2025. Attends 2 secondes, je suis là où il y a toutes les voitures qui viennent, on va trouver un coin plus calme. Donc je vous disais, il y a quelques mois, j'ai fait ma première vidéo et j'ai lancé mon challenge de faire 100 mètres par abonné que j'aurai le 24 juin 2025. Et il se trouve que depuis, j'ai fait une vidéo au Bercy de Zen d'ailleurs, très sympa, allez le voir si vous avez envie, si vous kiffez Zen. Et donc en parallèle de mes vidéos, je suis également en prépa ingénieur qui mise sur la pédagogie active. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le fait d'apprendre par soi-même, en exerçant. Et faire tous ces cours nous-mêmes, ça prend énormément de temps. Mais en parallèle, je devais gérer ma chaîne YouTube puisque je m'étais lancé dans ce challenge en parallèle d'une prépa qui me demandait, si ce n'est de grandes qualités, de grands savoirs par rapport à ce que font d'autres prépas, ce qu'on fait nous, ça va. Mais le temps de recherche passé à faire des projets, à faire des petits exercices de merde que tu dois comprendre toi-même, tout le temps que tu perds, c'est du temps que tu perds dans ta vie personnelle et dans tes potentiels autres projets, quoi. Et ça c'est quelque chose qui me frustre énormément et qui me fait beaucoup chier et qui a fait que j'ai pas fait de vidéo. En parallèle, il y a aussi le fait que faire des vidéos, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Je me suis un peu surestimé en me disant que je vais faire ma première vidéo, puis ensuite, voilà quoi, la machine sera lancée, j'aurai juste à en faire une deuxième, puis une troisième, puis ça viendra tout seul, quoi, je vais m'y mettre tout seul. J'ai des qualités à faire des vidéos, j'ai des aptitudes, j'ai des compétences, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, mais je sais pas forcément quoi raconter. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai testé un peu plein de trucs, des concepts IRL avec des gens faisant des actions de cons dans la rue. Je me suis allongé au milieu de plein de gens, j'ai la vidéo d'ailleurs. Il a vraiment pas envie. Ça se voit. Oh là là. Très long, sur 130, c'est fou, le mec il est allongé, personne ne vient voir. Est-ce que je peux vous servir? C'était en même temps plaisant à faire et en même temps déplaisant, c'est pas un truc qui m'allait trop. Donc j'ai essayé autre chose, j'ai fait un concept avec un pote, Abel, je t'adore Abel, on a fait un webtoon sur Paint. Alors que Théma, notre niveau en dessin. C'était très marrant à faire avec Abel, mais je me suis rendu compte que à regarder, à monter, je trouve pas ça terrible. Je pensais vraiment avoir envie de faire ça et au final, pas tellement. J'ai essayé une vidéo moins travaillée sur un truc d'IA, pareil, c'était tout aussi chiant. Je me suis recentré du coup, je me suis dit je vais écrire un truc, je vais essayer de raconter une histoire, tout ça. Pareil, ça allait pas. Peut-être j'ai trop la volonté de bien faire. Je veux tellement faire un bon truc et pas décevoir en sortant quelque chose qu'au final je m'empêche de faire quelque chose vraiment. Et ça me fait chier puisque si je m'empêche de faire des trucs nuls pour par la suite faire des trucs bien, je m'empêche d'avancer et c'est dommage puisque je sais qu'il y a quelque chose à faire, mais pour ça il faut que je me donne les moyens. Il y a des matins où je me levais à 6 h pour faire du montage pendant des pauses, pendant des cours avec ça m'a mis une pression de dingue, c'était juste invivable. J'étais pas heureux de faire ce que je faisais, j'avais l'impression de passer à côté de plein de trucs. Dites-vous que je me suis tellement mis la pression qu'à un moment j'ai carrément envisagé d'arrêter mon école d'ingénieur. Il y avait tellement de trucs qui allaient pas dans mon école d'ingénieur, je me sentais pas à ma place puisque c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Et d'un autre côté, j'avais l'impression que ce que je faisais sur YouTube, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire non plus. Et donc j'ai envisagé de quitter mon école d'ingénieur juste parce que ça me plaisait pas, en me disant je vais faire un peu de YouTube et ensuite je retrouverai une formation. Ce à quoi mes parents m'ont dit t'es con quoi, tu ne feras jamais ça. Et ils ont totalement raison. Quitter une école pour aller faire des vidéos de con, tout miser là-dessus, en vrai c'est risqué. Et je capte que ça leur aille pas. J'ai même voulu faire une vidéo de moi qui quitte mon école où je parlais de mon école et de l'organisation foireuse qu'il y a eu. Il y a à dire, il y a fort à dire, raconter toute mon histoire à l'école. Mais ouais, à partir de là, j'ai complètement YouTube, j'avais l'impression que c'était foutu quoi, que j'étais pas assez à côté de mon truc. Ça avait marché un peu. Honnêtement, merci pour tous vos retours, merci d'avoir été autant à regarder. Mais du coup, j'ai pas pu suivre derrière. J'avais pas la patience
patience. J'avais pas la force. Travailler tous les soirs en parallèle de toute ta journée de taf, t'as juste l'impression que tu vas exploser quoi. Surtout quand tu te forces comme moi. J'avais l'impression juste que c'était... Il faut que mon challenge, il ait un minimum de gueule et que je me retrouve pas à aller jusqu'au Maubeuge, comme je le dis dans ma première vidéo. Et c'est marrant puisque c'est exactement ce qui va se passer, j'ai l'impression. Et je m'étais mis une telle pression avec ça que ça avait besoin de retomber. Et quand je suis retombé, tout de suite, j'étais plus heureux puisque j'étais pas heureux quand je faisais des vidéos. Je me suis rendu compte que c'est cette nouveauté que j'ai perdue quoi. Ce désir de juste expérimenter et voir où ça nous mène. Faire pour s'amuser et juste découvrir. Ce qui est quand même la base d'une passion quoi. Et au final... Il y a une punch de Népal qui dit C'était au stud comme à l'usine, Babylone a gagné. Et bah je crois que c'est exactement ça. Babylone a gagné dans mon cas. Je prenais plus autant de plaisir à faire des vidéos. Ni même à aller en cours ou quoi. J'avais juste envie de rester chez moi et de souffler. C'était devenu plus une prison qu'une vraie passion. Depuis tout petit, je regarde des vidéos YouTube et j'avais l'impression que c'était incroyable, que c'était un métier de rêve pour plein de gens. Et du coup, t'as envie de faire pareil, donc tu te mets à te faire des vidéos. Et au final, tu te rends compte que pour avoir leur vie, c'est pas des vidéos qu'il faut faire, c'est un travail sur soi. C'est comme ça qu'on grandit. Juste à mon abandon de ma vidéo où je quittais l'école, je me suis dit peut-être que faire des vidéos YouTube, c'est un rêve de gamin et qu'il vaut mieux l'abandonner. Et j'avais peut-être raison. Peut-être que c'est en abandonnant ce rêve que je vais enfin grandir quoi. C'est en sortant, en faisant des expériences, en faisant plein de trucs. On n'apprend pas en restant accroché à des rêves de gosse. Et du coup, j'ai lâché prise. Je me suis reconcentré sur ma vie. J'ai vu des potes, j'ai réglé des conflits. Et au final, maintenant, je me sens mieux. Je me sens mieux dans ma vie. Et je crois que la vidéo, ça revient au final. Sans la chercher, j'ai l'impression qu'elle revient. J'ai envie d'être plus naturel quoi. Je me mettais trop la pression à essayer de faire des vidéos de dingue. Juste j'ai envie de prendre ma cam et de kiffer. Moi me mettre la pression. Juste essayer de vivre tranquille mon aventure. De revoir mes potes. Juste de vivre en fait. J'ai pas envie de... Enfin, je vais pas faire l'hypocrite en disant que j'ai pas envie de me plaindre alors que je fais que me plaindre dans mes vidéos. Désolé d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est que ça pour l'instant. je vais essayer de faire mieux les prochaines. Mais j'ai pas envie qu'on me plaigne. C'est différent. Je suis clairement pas à plaindre. Il y a des gens qui ont des vies bien plus pourries que la mienne. Et pourtant je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sais qu'on est tous un peu perdus à cet âge-là, à 18 ans. On sait pas vraiment quoi faire. On est tous un peu paumés. On est tous plus ou moins bien, on est plus ou moins perdus, on s'en sort tous plus ou moins bien, mais il faut être persévérant. On a tous peur de se tromper, on sait pas trop si on a fait les bons choix, mais je crois qu'il faut continuer. C'est pas le moment de lâcher prise. Là tu te construis, c'est dur, t'es lâché tout seul. J'ai l'impression qu'on m'a tenu par la main un peu jusque là et que maintenant c'est démerde-toi. Mais on doit tous passer par cette étape, c'est comme ça qu'on grandit. Et donc je disais, je fais pas cette vidéo pour que vous me plaigniez. Oui, c'était il y a une demi-heure que j'ai dit cette phrase. Je fais cette vidéo pour moi, pour me rappeler qu'il faut que je reste, que même s'il y a des doutes, même s'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'incertitudes, même s'il y a des doutes, on dirait je cherche tous les synonymes. Bah faut pas lâcher, puisque plus tard, c'est sûr que ça ira mieux. Laisse le temps faire le tri. Voilà, t'as plus qu'à aller de l'avant, à te faire kiffer, sans revoir tes potes. Arrête de te morfondre et de rester dans ta chambre, parce que c'est sûr qu'il y a encore plein de choses à vivre. Et on va essayer de vivre encore plein de choses sur cette chaîne ensemble, parce que en vrai, qu'est-ce que j'aime cette merde. J'aime trop ça. Je sais pas ce qu'il adviendra de mon challenge. Je suis désolé d'ailleurs, puisque je me suis beaucoup emporté là-dessus. On va retourner à internet, mon cul, ouais. On va rien retourner du tout. Je suis désolé, j'ai fait des promesses que je tiendrai sûrement pas. Mon challenge sera peut-être un peu déceptif. On va essayer de kiffer et on verra bien où ça nous mène. Oh, il m'a fait trop peur, le connard qui a fermé son volet là. Et baisse ta mère, pardon. Je vais me faire agresser là dans 3 minutes. Bon, faudrait peut-être que je rentre chez moi puisque j'ai marché beaucoup et je ne sais pas où je suis. Oh le con. Sur ce, on se revoit très vite. C'est Ray, la famille, la famax. Je sais pas comment je dois vous appeler. Merci de m'avoir écouté. Je crois bien que j'ai tout dit. On se revoit bientôt. Si je rentre en vie, profitez bien, abandonnez pas. On va grandir, on va devenir meilleur. Et voilà. Il m'a fait trop peur le gars en vélo. Salut! Oh l'intro de merde, enfin l'outro de merde. Je sais toujours pas en faire. Putain. Allez, on rentre à la Casbah.